Amis lecteurs, bonsoir. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler d'un roman que j'ai tout particulièrement détesté. Il s'agit de Time Riders d'Alex Scarrow. La couverture a beau être magnifique, l'histoire n'est absolument pas crédible et les personnages loin d'être cohérents. De plus... Mais tabarnak, coupez! Mais qu'est-ce que fais-tu là? What are you doing? Tu veux faire bêcher nos codes d'écoute? On ne devient pas très fameuse. Eh bien, je donne mon avis sur ce bouquin. Mais tu peux pas dire ce que tu veux là, tu me tombes sur le nerf. On a fait le manuscrit ensemble, rappelle-toi. Page 656, le vieux débris aime le bouquin. Pourquoi t'en vas-tu dire qu'il est pas bon ce bouquin? Le excellent, d'après le script. Mais enfin, je ne peux pas mentir au lecteur. Mais sale business, ce sont les affaires. De toute façon, si tu le fais pas, t'es viré. Et pourquoi donc? Parce que je suis étonné, là, je sais plus quoi faire avec toi. Je pense qu'il va falloir te virer, là, maintenant. Maintenant? Ouais, t'es viré. D-E-H-O-R-S, viré. Peux t'en aller. Bon, eh bien, adieu. Puis moi, là, je vais devoir faire le show toute seule. C'est pas une mince affaire. Allez, vas-y, lance le générique. Hey, bon matin à tous, puis bienvenue dans On ne demande qu'à en lire. Non, c'est pas trop enthousiaste. Pour commencer. Bonsoir et bienvenue dans On ne demande qu'à en lire, à en mourir de lire, à en mourir de rire, à en mourir. Ici, vous allez pouvoir découvrir des ouvrages racontés par des lecteurs enthousiastes et plein d'entrain. Oui, plein d'entrain. Non, ça va pas, c'est trop triste, là. Voir quelque chose de plus gay. Bonsoir. Je m'appelle Ursula. Puis je serai votre hôte pour ce soir. Mais ben sang, les mecs, vous êtes écœurants, vous savez pas faire une vidéo décente. Je vais vous sauter à la face. Non, attendez, là. J'ai perdu quelque chose. On n'est décidément jamais ému par soi-même, mais il est peut-être temps de parler du sujet qui nous intéresse là vraiment maintenant. Les bouquins. Puis en particulier, un bouquin. Il s'agit de Time Riders. Time Riders. Enfin, ceux qui rient dans le temps. Puis je raconte l'histoire de trois adolescents. Ils ont été sauvés de la mort par un espèce de vieillard, un vieux décrépit, peu comme l'autre là qui a été viré tout à l'heure. Puis voilà, le first one, Liam, est sauvé alors qu'il devait mourir à bord du Titanic. Vous savez, le Titanic, c'était ce bateau là qui a coulé il y a 100 ans. Puis le deuxième teenager à être sauvé, c'est Madeleine. Elle était à bord d'un avion, en plane, qui devait se cracher, on ne sait trop où. Puis le veillard l'a sauvée, elle aussi.
Et finalement, la troisième et dernière s'installe, qui a été sauvée d'un terrible incendie dans lequel elle devait sans doute y rester. Puis ensemble, sous les indications de vieillard, vont former une agence chargée de déceler les décalages dans le temps. Des décalages qui n'arrivent pas par hasard. En réalité, ils proviennent quand quelqu'un voyage dans le temps puis change quelque chose, même un tout petit détail qui entraîne des bouleversements irréguliers et énormes. C'est un peu ce qu'on appelle l'effet papillon. Finalement, les peaux molles s'échappent au lot. Puis justement, un décalage survient. Un big décalage. Soudain, le monde n'est plus du tout ce qu'il doit être, et l'histoire semble avoir été modifiée durant la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands ont gagné. Commence alors la première mission de nos trois adolescents. Eliam voyage dans le passé. Il est envoyé en 1946. C'était évidemment une époque assez triste. Les pauvres, ils n'avaient pas d'ordinateur, ils n'avaient pas Google, ils n'avaient même pas Internet, puis ils n'avaient pas Britney Spears. Bref, c'est sur cet incident que commence l'histoire. Et je dois dire qu'elle m'a vraiment captivé. J'arrivais pas à lâcher le bouquin. C'est un roman jeunesse. Il a parfois quelques défauts. Certains passages, on a l'impression qu'ils sont inutiles, qu'on tourne en rond. Mais puis, il y a des passages qui sont tellement forts juste après, que même ceux qui tournent en rond nous semblent incroyablement puissant. Puis pour un roman jeunesse, moi je le trouve assez cru. Il y a quand même des scènes qui sont pas données à tous les âges. Et certaines scènes de ce bouquin sont assez représentatives de ce qui pouvait se passer durant cette guerre, même si elles sont abordées d'une manière un peu plus légère. Les trois adolescents qu'on rencontre dans cette histoire sont vraiment attachants. Je les ai adorés. Puis ils m'ont fait capoter. L'histoire en elle-même est vraiment perturbante. Parce qu'on ne s'attend vraiment pas à ce qui va se passer. De chapitre en chapitre, les choses se bousculent, on voit rien venir. C'est impossible d'imaginer les choses telles qu'elles se passent dans ce bouquin. Puis à la fin, même si un ou deux petits détails sont prévisibles, on est surpris. Mais franchement, je vous conseille ce bouquin. Moi, j'arrive vraiment pas à décoller mes doigts des pages. C'était comme si j'avais de la confiture qui me collait les mains au bouquin. C'était avant que je réalise que j'avais vraiment de la confiture plein les doigts. En tout cas, c'était vraiment une belle découverte. C'est pas du tout un livre qui m'a fait taponner. Puis la meilleure nouvelle, c'est qu'il reste 2 tomes à paraître en mai et en septembre 2012. Je pense que je serai au rendez-vous. Mais là maintenant, il va falloir que je vous laisse parce que je me suis arrangé avec le vieillard de l'histoire. Puis il m'a autorisé à utiliser sa machine pour voyager dans le temps. Et j'ai toujours rêvé d'assister à un concert de Michael Jackson ou Amy Winehouse. So, I have to go. Tabarnak de Saint-Sacrement, mais qu'est-ce que j'ai fait? Où suis-je? Je vais appuyer sur le bouton. Mais j'ai perdu la commande, je suis vraiment stupide. Je vais être coincé ici en attendant l'apocalypse. C'est franchement bête.